Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un nouvel épisode de mes vidéos Beauty News. Ce sont des vidéos dans lesquelles on se concentre sur l'actualité de l'industrie cosmétique et ça tombe bien, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous aujourd'hui, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, et on va commencer par un ascenseur émotionnel, à savoir une mauvaise nouvelle qu'on va réussir à contrer ensemble. Alors c'est parti. Parmi les marques qui mériteraient d'être bien plus connues à mon goût, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois qu'il y a définitivement la marque Aiko qui figure sur cette liste. C'est une marque que j'adore, que je connais depuis des années, dont je me sers très régulièrement. Il y a plein de produits chez eux que j'adore et que vous voyez passer dans mes vidéos. Et à ce sujet, il y a plusieurs mois maintenant, je vous avais proposé un bon plan à propos des Galactic Lip Gloss, puisque ça a été une découverte phénoménale en 2021. J'adore ces produits, ce sont des fards à paupières au fini hyper lumineux qui créent un côté complètement glossy sur les paupières. Je porte d'ailleurs la teinte Luna aujourd'hui. Alors, la fameuse mauvaise nouvelle dont je vous parlais, c'est que l'équipe m'a envoyé un petit mail pour me dire que ces fards à paupières allaient être arrêtés. Je vous jure qu'à la lecture de ce mail, mes yeux se sont écarquillés et j'ai cru que j'allais commencer à pleurer parce que là, ça commence à devenir une manie d'arrêter les produits que j'adore. Donc bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'en effet, ces produits vont bientôt disparaître. La bonne nouvelle, c'est qu'ils m'ont dit « Est-ce que ça te dirait de partager un nouveau bon plan avec ta communauté ?» tout en sachant que le bon plan va être un petit peu élargi et il ne va pas uniquement concerner ces petites pépites. Du coup, cette partie de la vidéo est en collaboration avec Aiko puisqu'on vous a concocté un petit bon plan aux oignons. Vous allez le voir, il est plutôt très intéressant et c'est pour ça que j'adore travailler avec eux. C'est parce qu'ils sont très généreux et quand ils me proposent de partager un bon plan avec vous, ce sont des bons plans qui sont plutôt très intéressants. Donc pour commencer, avec le code Low-Dose Makeup que vous pourrez appliquer dans votre panier, vous pourrez bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10% sur ces produits. Ces fards à paupières coûtent normalement 18,50 €, ils sont actuellement à 8 € sur le site et jusqu'à épuisement des stocks, vous pourrez bénéficier de 10% de réduction supplémentaire. Donc du coup, j'ai un petit peu envie de vous dire que c'est le moment ou jamais pour les découvrir ou les redécouvrir si vous aviez craqué sur le bon plan que je vous avais partagé l'année dernière et que vous avez envie de commander d'autres teintes pour élargir votre collection, eh bien foncez parce qu'après ça sera trop tard. En parallèle, je me suis dit que ça allait être l'occasion parfaite pour que vous puissiez découvrir la marque un peu dans son ensemble. Donc en appliquant ce code promo dans votre panier, vous allez également pouvoir bénéficier d'une réduction de 25% sur des produits incontournables chez Aiko, à savoir les eyeliners mais également les mascaras puisque je pense que c'est vraiment l'expertise Aiko. Du coup, les 25% de réduction s'appliqueront également sur cet eyeliner Black Magic que j'adore, que j'utilise vraiment au quotidien et ce depuis des mois. C'est vraiment un eyeliner qui est excellent puisqu'il possède une pointe vraiment très fine qui vous permet de réaliser des traits très graphiques en fait. Sa couleur est très noir et il tient absolument toute la journée. Et comme je vous l'expliquais, peut-être que vous aurez envie de découvrir les mascaras proposés chez Aiko. Alors je dois dire que ma référence préférée, je pense, parmi toutes celles que j'ai testées, c'est également la référence Black Magic. Ces mascaras Aiko, toute la gamme des mascaras Aiko ont une particularité. Ces mascaras ont déjà reçu plein de prix et d'awards en tout genre, mais en plus ce sont des mascaras qui s'inspirent de la formulation de mascara coréen, à savoir que ce sont des tubing mascara. Alors vous allez peut-être me dire qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste. En fait, c'est une technologie très particulière qui va vraiment éviter à votre mascara de se transférer ou de faire des grumeaux ou de vous retrouver justement avec des miettes de mascara en cours de journée sous les yeux, tout simplement parce qu'à l'intérieur de la formule, on retrouve des polymères qui vont entourer chaque cil, un peu à la façon d'un tube, d'où le nom. Et cette formule est complètement résistante à l'eau, à la transpiration, c'est vraiment une formule à toute épreuve longue tenue. Seulement, le petit avantage considérable, c'est que c'est une formule qui est plus facile à démaquiller que des mascaras waterproof classiques, tout simplement parce que vous pouvez les retirer avec de l'eau chaude, enfin chaude ou tiède on va dire. Si vous appliquez de l'eau tiède justement sur vos yeux avec un coton par exemple le soir, vous verrez que ces mascaras ont tendance à se décomposer un peu sous forme de filaments, ce qui est vraiment hyper pratique si vous avez du mal avec les mascaras waterproof classiques. Donc du coup, pour revenir à la formule du Black Magic, c'est une formule que je trouve très allongeante, qui sépare hyper bien les cils et moi j'aime beaucoup cet effet justement très coiffé. Donc vous avez un mascara
en version noire évidemment, qui est également décliné en version brune. Mais si vous êtes à la recherche d'une formule qui tient très bien la courbure tout au long de la journée, peut-être que vous voudrez vous pencher sur la gamme Lash Alert, tout simplement parce que cette gamme est un peu plus fun aussi, puisque vous avez le mascara en version noire, mais vous avez également toute une gamme de mascaras colorés. Je crois que parmi les couleurs proposées, vous avez donc un mascara violet, mais il y a également du bleu, du vert et une couleur brune si je me trompe pas. Mais sur le site d'Ayko, vous pourrez retrouver plein d'autres mascaras selon vos besoins ou vos envies. Vous avez des brosses qui sont très fines, par exemple avec le Skinny Mascara. Vous avez également un mascara spécifique pour le sport, etc. Donc je vous invite à aller voir ça sur leur site. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas envie d'opter, on a petit visiteur, si vous n'avez pas envie d'opter directement pour des produits full size, il y a également ce petit coffret qui devrait vous intéresser, qui vous permettra de découvrir mes deux références préférées, à savoir l'eyeliner Blackmagic et le mascara Blackmagic en format miniature. Ce coffret coûte normalement 24 € et il passe actuellement à 7,50 € sur le site. Enfin, je vais clôturer ce bon plan en vous disant que la livraison standard est offerte en France et en Belgique et qu'elle ne coûte que 1 € pour le Luxembourg et pour la Suisse. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, à partir de 30 € d'achat, et alors là c'était la cerise sur le gâteau, ils m'ont indiqué que vous pourrez également recevoir un cadeau supplémentaire, à savoir ces stick highlighters donc dans la gamme Spotlight. Ce qui est hyper drôle, c'est que je vous en ai parlé récemment, donc j'étais ravie de ce cadeau supplémentaire pour vous, puisque cette teinte Pearl, je l'adore, et vous pourrez justement choisir entre la teinte la plus claire, mais si vous avez la peau plus foncée que moi, peut-être que vous voudrez opter pour cette teinte champagne. Donc on est bien d'accord, je suis très triste à propos de l'arrêt des Galactic Lip Gloss, mais je suis plutôt très contente de pouvoir vous proposer ce nouveau bon plan aujourd'hui. Comme d'habitude, vous trouverez le récap avec toutes les explications sous cette vidéo. Je vous mettrai le lien vers le site ainsi que le code promo qui est tout simplement Lodos Makeup. Donc sur ce, on va pouvoir continuer avec les autres actualités que je partage avec vous aujourd'hui. Puisque je vous parlais d'arrêt, on va continuer cette fois-ci non pas avec l'arrêt d'un produit, mais l'arrêt d'une marque qui va malheureusement mettre la clé sous la porte. Vous avez peut-être vu l'information passer, mais la marque BH Cosmetics va vraiment très mal. Alors c'est triste parce que c'est une marque qui existe depuis des années, qui proposait des produits au rapport qualité-prix qui était franchement très intéressante puisque c'était une marque plutôt abordable. Seulement la marque a récemment annoncé qu'elle était en train de faire faillite. Alors il y a deux options à envisager pour cette marque. La première, comme je vous l'expliquais, c'est tout simplement l'arrêt complet de BH Cosmetics. Il faut souligner qu'ils ont accumulé des dettes qui sont très importantes à hauteur de 25 millions de dollars ainsi qu'une dette auprès de créanciers chinois équivalent je crois à 3 millions de dollars. Donc en gros il y a de sacrées dettes dans les finances de la marque. Mais le deuxième scénario à envisager serait le rachat de la marque par un groupe ou par des investisseurs. Alors la marque est actuellement en vente pour une somme à peu près équivalente je crois à 4 millions de dollars. Ce qui me fait dire que c'est assez mal barré, déjà à cause des dettes dont je vous ai parlé, mais aussi parce que 4 millions de dollars pour une marque cosmétique, c'est franchement assez peu. Alors vous allez me dire que oui évidemment ça nous semble absolument énorme, mais par rapport à d'autres transactions dans l'industrie cosmétique qui ont été effectuées ces derniers mois, 4 millions, je peux vous dire que c'est vraiment pas grand chose, donc ça doit quand même cacher justement des dettes ou des difficultés vraiment très ancrées. Du coup, j'ai envie de vous dire, si c'est une marque que vous appréciez et que vous avez également envie de vous tourner vers certains produits, profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. La marque est toujours disponible sur le site de Beauty Bay, je vous laisserai bien sûr le site en barre d'infos, mais après ça, si la marque ferme ses portes, et bien évidemment les produits ne seront plus distribués sur d'autres sites comme celui que je viens de vous citer, donc Beauty Bay. C'est une triste nouvelle, mais ouais, je suis assez pessimiste en fait par rapport à l'avenir de BH Cosmetics vu les informations que j'ai pu lire. Je passe à quelques actualités chez Sephora en France. La marque Gisou ou Gisou va faire son apparition très prochainement, là d'ici ces prochaines semaines. Vous allez pouvoir retrouver la marque premièrement sur le site internet et apparemment elle sera déployée dans quelques magasins Sephora au fur et à mesure, mais c'est une marque qui est très appréciée à l'international. Elle débarque en France, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ma batterie m'a lâché, j'ai dû la changer, donc j'espère que le fond n'a pas trop bougé. Je continue avec une info que vous avez dû voir passer si vous vous baladez régulièrement sur les shops de Sephora, mais MAC a été lancé de façon très large sur les shops de Sephora puisqu'on retrouve des centaines de références proposées par la marque. Alors jusqu'à présent, je crois qu'il n'y avait qu'un petit corner MAC
au Sephora des Champs-Élysées. À l'époque, il était beaucoup plus grand, je crois qu'il a été diminué, enfin bref, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais là, j'ai l'impression qu'on part sur un partenariat de plus longue durée, puisque des contacts chez MAC m'ont annoncé qu'il y aurait également des collections qui sortiront en exclusivité et qui vont être, vous savez, proposées uniquement chez Sephora. Donc si vous appréciez la marque, il faudra guetter ça. Malheureusement, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais chez Sephora, il y a une réelle politique d'une marque qui rentre et une marque qui sort. Ça se voit vraiment, je pense, surtout en magasin, puisqu'il y a des corners qui ont tendance à changer de façon assez régulière. Mais la mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est qu'apparemment la marque Zoeva va disparaître de chez Sephora. Alors je n'ai pas encore de précision, je ne sais pas s'il ne va s'agir que des corners en magasin, qui vont en effet être remplacés par ceux d'autres marques, ou si ça va également concerner les produits sur le site internet. À voir. En tout cas, l'avantage c'est que la marque est disponible également sur d'autres e-shops. Si c'est une marque que vous appréciez, vous pourrez continuer à vous procurer ces produits, mais malheureusement peut-être plus chez Sephora, en tout cas plus pour très longtemps. Une autre actualité de l'industrie cosmétique que je voulais partager avec vous concerne le groupe Clarins. Vous ne le savez peut-être pas, quoique je l'avais peut-être mentionné dans de précédentes vidéos Beauty News, mais en 2020, il y a 2 marques du groupe Clarins qui ont quitté le groupe et qui ont été rachetées par L'Oréal. Il s'agit des marques Thierry Mugler et Azzaro. Ces 2 marques ont donc rejoint le portefeuille L'Oréal, les équipes des marques ont également rejoint le groupe L'Oréal et j'ai l'impression que le groupe Clarins a du coup envie de se repositionner et de réaliser d'autres achats. D'ailleurs, ça avait été annoncé par le directeur général l'année dernière qu'il voulait potentiellement investir dans des marques de cosmétiques plutôt naturelles. Et du coup, un peu moins d'1 an après avoir investi dans la marque Paille, sachez que... Alors, c'est pas vraiment le groupe Clarins, c'est la famille Clarins qui a racheté la marque Ilia. Il s'agit d'une marque américaine qui rencontre un joli succès et ce depuis quelques années. Je crois d'ailleurs que j'avais déjà mentionné quelques produits dans mes vidéos ces dernières années. Seulement cette marque a donc été rachetée par la famille Courtin-Clarins qui sont eux-mêmes en fait des investisseurs. Et donc d'après ce que j'ai pu lire, ce sont désormais les actionnaires majoritaires de la marque Ilia et en parallèle le groupe Clarins est actionnaire minoritaire. Donc on peut dire qu'en quelque sorte la marque Ilia a rejoint le groupe Clarins, mais elle a surtout rejoint la famille en fait d'investisseurs Courtin-Clarins. Que serait une vidéo Beauty News sans l'annonce de nouvelles marques créées par des célébrités? Vous connaissez ma position à propos de ces milliers de lancements de marques de célébrités, on va pas revenir dessus. Là j'en suis arrivée à un point où je suis complètement blasée, mais sachez qu'au mois de mars, Gwen Stefani va nous dévoiler sa nouvelle marque de cosmétiques. Apparemment ça va vraiment être une marque plutôt axée maquillage, d'après ce que j'ai compris, en tout cas dans un premier temps. Il s'agit de la marque GXVE. Je ne sais pas, je crois que je ne connais pas suffisamment l'artiste pour pouvoir vous dire s'il y a une signification derrière, n'hésitez pas à nous renseigner dans les commentaires ci-dessous. Et on a également Scarlett Johansson qui va lancer sa marque, cette fois-ci de skincare, qui s'intitule je crois The Outset ou quelque chose comme ça, exactement, The Outset, et ça arrive au mois de mars. La marque Dolce & Gabbana Beauty appartenait en fait, on va dire, sous licence au groupe Shiseido et ce depuis plus de 5 ans si je me trompe pas. Et ils ont annoncé très récemment qu'ils allaient réinternaliser toute la marque beauté au sein de la maison Dolce & Gabbana, donc la maison de mode. Apparemment cette division beauté commence à peser puisqu'elle est estimée à peu près à 1 milliard de dollars. Et du coup cette licence est arrivée à expiration là, le 31 décembre 2021 et elle a donc été retirée du groupe Shiseido pour être, comme je vous l'expliquais, réinternalisée. Apparemment cette entité va s'installer à Milan et j'imagine que ça doit faire un petit peu mal au groupe Shiseido, ils ne doivent pas être ravis de cette nouvelle, mais bon c'est le jeu avec les licences. Une petite mention rapide à la marque Glossier, vous avez peut-être vu l'info passer et ça vous a peut-être fait paniquer si vous appréciez la marque. On a pu lire là ces dernières semaines que la marque avait licencié 80 personnes de ses effectifs, ce qui représente quand même à peu près 1/3 des effectifs de la marque, ce qui peut sembler être énorme. Alors au début je me suis dit aïe ça va mal pour Glossier et en fait en faisant quelques recherches j'ai l'impression qu'il s'agit un peu d'un changement de stratégie de la marque parce que ce que j'ai pu lire c'est que ces emplois donc, qui ont été supprimés concernent principalement des emplois dans la tech, donc dans l'informatique etc. Et visiblement c'est désormais un sujet qui va être externalisé chez Glossier de façon je sais pas à améliorer la rentabilité ou à être géré de façon complètement différente. Enfin il y a souvent plein de raisons qui expliquent ces changements là. Alors c'est vraiment triste de voir une entreprise à succès qui diminue ses effectifs mais je me dis
qu'ils ont sûrement des raisons de le faire. On fait pas partie, vous savez, des boards des marques, donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui motive ces décisions. En revanche, apparemment, c'est pas synonyme du fait que la marque va mal, c'est juste que la marque va se tourner peut-être vers d'autres distributeurs, peut-être qu'il va y avoir d'autres sites qui vont proposer la marque Glossier, je sais pas, on verra ce qui va se passer cette année, mais la marque ne ferme pas, en tout cas ça je voulais le souligner. Malgré le succès que rencontrent les marques de drugstore qui proposent des produits à des prix plus abordables, j'ai été assez surprise, enfin à moitié, de lire que c'est désormais la division luxe qui rapporte le plus d'argent au groupe L'Oréal. Ce sont vraiment apparemment les marques qui performent le mieux, donc c'est sûr qu'ils ont un portefeuille qui est assez riche avec des marques incontournables comme Lancôme, Armani, Yves Saint Laurent et j'en passe, et apparemment ce sont vraiment les marques les plus appréciées et celles qui vendent le plus. Alors c'est étonnant vu la conjoncture actuelle, mais en même temps il faut dire que l'univers du luxe est de plus en plus populaire et performe de mieux en mieux. Donc je pense que c'est une tendance, si vous voulez, en parallèle de ce qui se passe aussi en matière de mode. Donc je ne sais pas quelle est ma conclusion à propos de ça. Peut-être que les consommateurs recherchent aussi des produits qui sont particulièrement jolis. Par exemple, je pense au parfum Libre d'Yves Saint Laurent qui a rencontré un succès extraordinaire et son flacon est vraiment sublime. Donc ça doit être un mélange de recherche d'esthétisme, de recherche de certains produits. Mais l'avantage de l'industrie cosmétique, c'est qu'il y a tellement de choix désormais qu'il y en a définitivement pour tous les budgets et pour tous les goûts. Je termine cette vidéo Beauty News avec deux sujets un petit peu houleux, on va dire. Le premier concerne Marc Jacobs Beauty et enfin je vous dirai quelques mots concernant Urban Decay. Alors je commence par Marc Jacobs Beauty. Pour tout vous dire, je ne comprends pas ce qu'il se passe, c'est un truc de fou. Mais vous vous souvenez peut-être que dans une précédente vidéo Beauty News, je vous avais annoncé que la marque Marc Jacobs Beauty allait quitter le groupe Kendo. La licence et en fait le contrat avec le groupe Kendo arrivait à expiration le 31 décembre 2021 et apparemment la marque avait plus ou moins annoncé que ce n'était pas la fin de Marc Jacobs Beauty et que la marque allait tout simplement prendre son indépendance. Alors qui dit prendre son indépendance dit aussi reformuler tous les produits, repenser tous les packaging, tout simplement parce que les produits Marc Jacobs Beauty tels qu'on les connaissait appartenaient aussi au groupe Kendo, en tout cas étaient sous contrat avec Kendo. Donc si la marque Marc Jacobs voulait vraiment prendre son indépendance et proposer toute une nouvelle ligne par exemple de maquillage, eh bien j'imagine que c'est quelque chose qui aurait dû être anticipé. Seulement la réalité de la situation là nous prouve que non seulement la marque a quitté le groupe à cause de la fin du contrat, mais en plus on est désormais fin février et il n'y a strictement aucune nouvelle du relancement de la marque Marc Jacobs et ça m'inquiète un petit peu parce que je me dis que s'ils avaient anticipé tout ça, eh bien aujourd'hui on ne se retrouverait pas dans un flou total en se disant est-ce que la marque a été arrêtée, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle va être relancée, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux produits, on n'en sait rien. Alors ce silence radio ne me rassure pas trop, parce que je me demande si en fait le projet n'est tout simplement pas tombé à l'eau. C'est complètement fou parce que j'imaginais que pour une marque avec en plus des clients qui étaient très fidèles et qui étaient vraiment passionnés quoi, par les nouveaux lancements, etc. J'imaginais qu'une telle marque aurait communiqué de façon un peu plus claire justement avec ses clients, avec les consommateurs qui sont derrière, en demande d'informations, et ça n'a pas été le cas. Donc pour le moment, je ne sais pas quoi vous dire. J'ai l'impression que c'est la fin de Marc Jacobs Beauty, mais en même temps, on n'est pas à l'abri que dans 1 an ou dans 2 ans, une fois qu'ils se seront préparés et qu'ils auront préparé de nouveaux produits, la marque soit relancée. En attendant, je pense qu'un relancement de Marc Jacobs Beauty cette année, c'est quasi impossible, quoi. J'y crois pas du tout. Et enfin, passons à Urban Decay, qu'est-ce qui se passe? Vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages en me disant « Laura, je suis étonnée que tu ne parles pas de l'arrêt de la marque Urban Decay ». Alors, pour être très clair, ces derniers mois, il y a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de rumeurs et de fake news concernant Urban Decay. On a tout d'abord pu lire à droite à gauche, mais sans réelle source ou sans information officielle, que la marque allait s'arrêter en France ou sur différents marchés européens. Et le problème, c'est que je ne vous partage jamais d'informations tant qu'il n'y a pas en fait une source officielle qui a révélé une information un peu avec de la consistance si vous voulez, parce que si on devait se fier à toutes les fake news qui circulent, on s'en sortirait pas et je vous raconterais n'importe quoi. Donc il y a quelques semaines ou quelques mois, lorsque les rumeurs ont commencé à sortir, je me suis dit c'est étrange. Après, l'e-shop urbandecay.fr a fermé ses portes, mais alors ça pour moi,
ce n'est pas, si vous voulez, un signe que la marque allait fermer sa distribution sur le marché français, tout simplement parce qu'il peut y avoir mille et une raisons qui expliquent la fermeture de ce site internet en propre. Peut-être que les coûts de maintien du site étaient bien trop élevés, peut-être que les distributeurs vendaient beaucoup plus de produits que le site en propre et que du coup ils n'avaient plus aucune raison de le conserver. Donc ça m'a pas inquiété plus que ça. Seulement j'ai échangé avec un contact chez Urban Decay qui m'a en effet confirmé qu'apparemment la marque allait fermer ses portes en France et en Europe. Seulement, je n'ai eu aucun détail par rapport à cette fermeture. Est-ce que c'est une fermeture chez Sephora, chez Nocibé, sur leur site internet en propre, ou est-ce que ça va être tout simplement un changement de distribution? Parce que imaginons, si l'équipe Urban Decay France n'existe plus et que les autres équipes européennes n'existent plus, peut-être que c'est les États-Unis qui va désormais gérer la distribution des produits. Et dans ce cas-là, qui sait, peut-être qu'on va pouvoir retrouver les produits sur d'autres e-shops qu'on apprécie, comme Look Fantastic, Cult Beauty, Beauty Bay, j'en sais rien. Et peut-être que la marque ne sera tout simplement plus dispo chez Sephora. En attendant, apparemment, pendant quelques mois, les produits vont toujours être disponibles chez Sephora, seulement pour les nouveautés et compagnie, on peut tirer un trait dessus, parce que par exemple, la palette Wild Greens qui est sortie aux États-Unis, elle est absolument pas arrivée ici, donc c'est pas une très bonne nouvelle, mais j'attends de voir comment ça va se dérouler, quoi, parce que je me dis, si Urban Decay coupe sa distribution en Europe, mais je ne comprends pas en fait comment la marque va survivre, parce que à la limite, proposer les produits uniquement en ligne, je pourrais le comprendre et l'envisager, mais ne plus du tout distribuer la marque par ici, ça me paraît complètement fou. Je me dis que ici leur arrêt de mort. Donc on verra bien ce qui va se passer. Personnellement, je suis un petit peu inquiète et triste parce que j'aimerais bien pouvoir continuer à me procurer certains produits Urban Decay qui sont vraiment incontournables et indispensables pour moi depuis très longtemps. Mais ça va peut-être être compromis ces prochains mois ou prochaines années, donc affaire à suivre. Et bien voilà, cette nouvelle vidéo Beauty News touche à sa fin. J'espère que vous aurez appris des choses, que cette nouvelle édition vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours en commentaire ci-dessous. Pour ma part, je vais aller boire un grand verre d'eau parce que j'ai la gorge toute déshydratée à force de parler et de vous raconter tout ça. N'oubliez pas de dérouler la barre d'infos pour avoir accès aux bons plans Aiko, notamment avant que les Galactic Lip Gloss ne soient discontinués, mais n'hésitez pas également à vous tourner vers d'autres références incontournables qui valent vraiment le détour et que j'ai déjà approuvé des dizaines de fois dans plein de vidéos. Et c'est tout. En attendant la prochaine vidéo justement, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!